Bonjour la compagnie de la pétoire, mes petits boosters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je peux pas vous montrer le ciel bleu, hein. D'ailleurs il est pas bleu. Donc là, si vous voulez, on est tout à l'heure. Donc je viens de vous quitter, je suis quand même rentré chez moi, je suis revenu, mais sur le trajet du boxon, la caméra s'était pas mise en route. Donc je vous fais l'intro ici. Donc voilà, donc là on est devant la merdinette que je ne vous présente pas et donc le carbu tout neuf que je vais monter dessus. Donc voilà, hein, c'est un BD, donc on a les réglages du bon côté, youpi, youpi, je vais plus avoir besoin de risquer de m'arracher un doigt dans la poulie, donc nickel. Donc voilà, on va voir si nos problèmes de carburation disparaissent. Donc pour rappel, avec le moteur hybride, hein, j'en avais chié comme un malade à régler la carbe, mais j'avais toujours des petits problèmes de quand je coupais les gaz, la bécane poussait encore un petit peu, comme si je gardais un petit peu de filet de gaz. Et on avait aussi le king. Enfin bref, c'était vraiment pas facile à régler. On avait pourtant essayé d'autres carbus et on avait des problèmes similaires. Donc j'avais fini par penser que ça venait pas du carbu. Et écoutez, là on a un moteur complètement différent, hein. Mis à part les carters, la culasse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en commun. Et ce sont des pièces qui fonctionnent bien, hein. Il y a plus d'une personne qui les utilise. Moi-même, je les ai utilisées avec sur d'autres machines que celle-ci. Et tout allait bien, la carbe était parfaite. Donc écoutez, pour le moment, pour moi, cette bécane est ensorcelée. Hein, y a une malédiction. Donc je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est allé voir un marabout et a décidé de me jeter un sort sur les réglages de mes mobs. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, on a un carbu tout neuf. On a un carbu tout neuf, donc je vais démonter la cuve, je vais déjà regarder ce qu'on a en gicleur. Et mais je crois que je l'ai déjà changé, j'avais déjà anticipé de le monter sur une machine. Mais je vais vérifier quand même. Donc je vous reprends tout de suite après avoir sorti mon tournevis cruciforme. Bon, c'est la minute de vérité. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, on va essayer de ne pas l'exploser. Alors déjà j'ai laissé la rondelle anti-ébullition et... Bon non, je crois que j'ai rien changé. Et on a un 95. On a un 95. Donc écoute, je vais même laisser la rondelle anti-émulsion, hein. Je ne vais rien toucher. Et en gicleur de ralenti, malheureusement... Le tout petit tournevis, je l'ai ramené chez moi parce qu'il était dans ma poche arrière, j'ai oublié, donc je ne peux pas le démonter. Bref, on va le monter tel quel, donc avec les réglages d'origine. Après, reste à voir ce qu'on a comme boisseau et comme aiguille, mais on va rien toucher. Voilà, je vais même pas regarder. Je vais le monter. Bon, le seul truc, c'est que... je charge ma bouche. Là, le chapeau, je pourrais gratter un peu de plastique. Vous voyez le petit machin là qu'il y a là. Là, je pourrais... j'ai envie de gerber. Je pourrais le couper. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je crois que je vais le couper. Je vais lui mettre un coup de scie à métaux. Je vais le couper à ras. Comme ça, on grappille, allez, 5 bons millimètres. Bon, allez, je coupe ça. Je lui circoncis la face. Et puis, on monte ça tel quel. Allez, à tout de suite. Voilà, ça... c'est fait. Voilà, j'en suis là. Donc le BD tout neuf est monté. Enfin, en tout cas, au moins au bout du câble. Et on peut constater effectivement hein, que une fois recoupé un petit peu, on est un petit peu mieux avec le chapeau rond qu'avec le chapeau plat. Mais évidemment, ça c'est parce que j'ai recoupé le petit bitonio là-haut. Donc, on devrait être pas mal, hein, malgré le chapeau rond. Donc, ce qui se passe, hein, c'est que j'ai vraiment laissé tous les réglages d'origine. Donc là, je suis en aiguille W6 cran du bas. Donc, à mon avis, hein, je dis bien à mon avis, ça va être hyper gras. Ça va être un grassouillis monstrueux.
autant, enfin surtout sur filet de gaz, voilà, au ralenti aussi probablement. Je n'ai rien touché, hein. On est vraiment réglage stock de stock. D'ailleurs, je suis assez étonné des réglages W6, cran du bas et gicleur principal de 95. Le ralenti, je ne sais pas, mais à mon avis, on va être loin de la vérité. Mais bon, en ce moment, je me trompe beaucoup. En ce moment, je prévois des choses et c'est jamais ça. Donc, on va quand même tester comme ça. Je n'ai même pas changé de starter. Parce que à signaler qu'à chaque carbu que j'ai testé, j'ai mis cette tirette de starter. Et j'ai toujours eu à peu près les mêmes problèmes sur tous les carbus. Donc je ne mets même pas le starter. J'espère que je vais trouver un bout de papier pour lui boucher la rondelle. On va donc tester sans starter. Et on va voir ce que ça donne. Bon allez, je continue le montage. Et on va voir ça. Allez, à tout de suite. Bon, c'est le début des hostilités. On voit la Roscoe avec son chapeau. Il est monto. Il est monto, je lui ai quand même mis sa durite bleue là. Donc ça le redresse un poil. Ça me fait perdre un peu. Mais ça devrait pas gêner. Voilà. Donc on démarre. Déjà on va testinge. On va faire du testinge sans starter. Glou 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 glou. C'est dans le bon sens. Ah, là c'est dans le bon sens. Voilà, glou 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 glou. Hein. Voilà. Donc là il a bien bu le bordel. Donc testinge sans starter. On va voir, est-ce que ça démarre? Oh, ça m'étonnerait pas, hein, vu la W6, vu la W6, cran du bas, bah c'est hyper gras, hein. Donc allez, on va voir. On va voir. Je me trompe tellement en ce moment. Bon, là, le carbu il était sec, hein, donc évidemment, dans l'absolu, il faudrait que je mette le starter. Dans l'absolu. Mais là, j'en ai pas, donc je peux pas le mettre. Donc on va prendre son mal en patience. Bon, j'ai mes câbles là, c'est pas top, hein. C'est juste à côté du kick, j'aime pas trop. Il faudrait que j'attache ça quelque part. Parce que j'aime pas. Voilà, j'ai l'impression que mon pied va se prendre dedans, que je vais arracher tous les câbles. Allez. Non, je veux pas. Monsieur Doppler, s'il vous plaît. Bon, bah, on va lui boucher la rondelle. J'espère que je vais trouver un bout de paplard. Un bout de sopalin. Est-ce que j'ai ça dans mon merdier? Est-ce que j'ai encore ça? Non, j'ai dû lourder ça. J'ai dû lourder mon bout de sopalin. Et il aurait fallu que j'en ramène. Bon, bah, on va bourrer avec un gros chiffon. L'important, c'est de bourrer. Quel que soit le bourrage, l'important, c'est de bourrer. Alors, est-ce que j'ai la place? Oui, ça va. Merci ma durite bleue qui me remonte un peu le carbe. Parce que sinon, ça démarrerait pas. Enfin, je pourrais pas le boucher. Je n'aurai pas accès à l'entrée du carburateur. Bon, voilà. Ça y est, c'est bourré. Il est bien bourré le bordel. Vas-y, ma carbe, elle est pas bonne là. Je suis trop riche. Allez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. Allez. Il met du temps, hein, le merdier. Allez, je vais le débourrer. Ça gratouille, hein. Oh, c'est pauvre. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pauvre avec une W6, prend du bas. On va voir ça. On l'avait jamais fait celle-là. Non mais j'y crois pas. Ah, j'y crois pas là. Qu'est-ce que c'est que ce carbu de l'espace? Bon, bah, on va ouvrir la sèche, hein. Là, on est à combien? Un demi? Hein? Un quart. Donc, un demi. Un quart. Voilà, on était là. Donc, on va se mettre
1,25, donc 1,5 là. Donc 2, 2,5, 3. Bon, alors je sais pas ce qu'il y a comme gicleur de ralenti, hein. Peut-être qu'on est très très bon en gicleur de ralenti, je ne sais pas. Oh, c'est pauvre. Je peux pas accélérer, si j'accélère, ça fait bon. Ah voilà, ça chauffe un peu. Bon. Ça va aller mieux en chauffant. En principe. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, honnêtement, pauvre en W6 rond du bas, alors là, on aura tout fait, hein. Mais alors là, incroyable. Non, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce carbu de l'espace? Alors là les gars, là je le crois pas là. Bon, ça tient le ralenti, hein. Ça tient le ralenti, mais alors là c'est un truc de fou. Là j'y crois pas là. Bon, en tout cas là, le moteur n'a pas l'air de forcer. Comme avec l'autre carbu, le ralenti avait l'air de forcer, ça tenait pas du tout. Et là c'est pas. On a déjà une petite différence à ce niveau-là. Mais c'est vraiment étonnant. Là, je comprends pas comment je peux être pauvre avec une W6 cran du bas. Voilà. Et je suis sur le cul. Maintenant il y a un boisseau de 40, ok. Je sais pas le gicleur de ralenti, mais là je peux pas ouvrir. Bon, incroyable. C'est pas grave, on expérimente la chose. Alors là, je cale hein, les copains. Hein. La mobilette par contre elle cale pas. Elle cale pas. Donc c'est déjà une bonne chose. Hein. On a un ralenti qui a l'air de tenir bien. Assez bien. Même. Mais alors là franchement, bon bah il va falloir démonter le carbu et regarder le gicleur de ralenti. Le problème c'est que j'ai pas le tournevis adéquat. Là mon tournevis c'est bien trop gros pour enlever une vis de ralenti, donc bah écoutez, bah je crois que ça va être tout de suite pour vous, mais demain pour moi. Donc les gars, je vais coupir sur ce petit rythme bien régulier du ralenti de la Merdinette avec son nouveau PHBG à chapeau rond. Mais je suis sur le cul là. Voilà les copains, bon bah écoutez je coupe et puis bah écoutez moi on va continuer ça demain. Donc demain changement de gicleur de ralenti par un beaucoup plus gros. Ils ont manqué un sacré paquet hein, là au niveau du gicleur de ralenti. Donc on verra. Je sais pas si j'avais pas changé le gicleur de ralenti et je l'avais pas mis un tout petit. Je sais plus, il me semble que j'avais reconfiguré le carbu, j'avais retouché à quelque chose, j'avais démonté la cuve. Et à mon avis, il y a un truc qui va pas au niveau du gicleur de ralenti. Là, vu comme c'est pauvre, là la mob, elle doit commencer à être chaude. Voilà, là elle est chaude. Et bon. Bref, c'est beaucoup trop pauvre en ralenti.
On verra ça demain les gars. Allez, à tout à l'heure pour vous. Le tournevis à gicleur de ralenti. Bon, bah écoutez, on est toujours le même jour. Bon, je suis vert là, je viens de croiser le voisin avec son chien. J'avais le téléphone dans la main. Le chien m'a sauté dessus et bam, le téléphone par terre. Putain, je suis vénère. Bon, ça va, il a pas pété, mais bon, il a un gros pet, quoi. Super, le téléphone qui a une semaine, même pas. Super. Il est content, Grégus. Surtout en plus avec son 19 là, qui est bizarre déjà d'entrée, hein, avec une W6 au cran du bas. Et le machin est pauvre. Waouh, waouh, waouh. Calimero, il est pas content, hein. Là, ce soir, pas cool, hein. Je suis dégoûté. Je vais vous montrer, hein. Vous voyez, normalement, le côté, il est tout beau, tout brillant comme ça. Bah, il est tombé sur un coin. Il est où le coin? Voilà, il est là. Je sais pas si vous voyez, mais bah, il est défoncé. Voilà, téléphone tout neuf défoncé. Ah putain, je vais pas dire putain de chien. Pauvre bête, il me faisait la fête. Bon, allez, on se retrouve en bas avec le carbu démonté et le gicleur de ralenti démonté. Ah, je le sens mal ce carbu encore. Je sais pas pourquoi là. J'achète des carbus d'occasion, c'est des merdes. J'achète un carbu neuf, ça a l'air d'être une merde. Ouais. Bon, les gars, il en faut des fois pour m'énerver. Mais il y a des fois, la pression monte de ouf, de ouf. Je viens de démonter le carbu, hein. Vous voyez, hein, je vous ai menti, j'ai rien démonté. Le carbu, il est pas là. Ah, j'ai rien fait. Hein, le carbu, il est pas démonté, rien. Bah, figurez-vous que le gicleur de ralenti, c'est un gicleur de 50. Donc je suis un gicleur de 50 avec une W6, cran du bas. Et je suis trop pauvre. Avec un 95 en principal pour un 50. Ah, là, franchement, là. Non, là, je deviens ouf. Donc je sais pas ce qu'il a ce carbu, mais il y a une merde encore. Carbu neuf. J'achète des carbus d'occasion. Je veux bien qu'il soit mort, qu'il déconne. Mais là, un carbu neuf, en W6, cran du bas, 95 en principal. Ralenti 50. Bon, ok, je suis en boisseau de 40, mais non. Non, c'est... Non. Non, la bécane, elle tient le ralenti, ok, bah ça, ouais, c'est bien, elle tient le ralenti, mais j'ouvre les gaz, bon. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Câble d'accélérateur tout neuf. Voilà, donc là, hein, là, normalement, je vais pouvoir récupérer des brins. Et je vais essayer de déboucher le circuit de ralenti qui me semble être bouché. Hein, bravo Delorto. À mon avis, il y a un copeau là-dedans. C'est pas possible qu'avec un gicleur de ralenti de 50, une aiguille W6 au cran du bas, je sois trop pauvre. C'est juste pas possible. Je vais pas mettre un gicleur de 80 au ralenti. Non. Et j'ai bien vérifié le principal. Il est pas bouché. Ok, j'ai l'anti-émulsion, mais ça m'étonnerait franchement que ça vienne de là. Bref, je vais essayer de pénétrer le circuit de ralenti du carbu avec un brin de ce fil. Et on va voir. Allez, à tout à l'heure. Bon, les gars, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je vais dépuceler tous les trous autant que j'ai pu. Donc, il y a le trou du gicleur de ralenti, là. Là, il correspond avec le petit trou qu'on voit, là. À l'avant du puits d'aiguille, là, juste côté admission. Donc là, juste là. Bon, le trou me semblait un peu petit en sortie.
Donc j'ai rentré ce que je pouvais de mon sgeg d'accélérateur là. Donc j'avais un petit bout, je sais pas où il est. J'ai d'abord essayé avec des petits fils comme ça pour voir si ça pouvait traverser, et j'ai terminé avec ça. Donc je lui ai enlevé des brins, jusqu'à ce qu'il rentre. Et donc j'ai pu bourriner un peu le trou, hein. Donc je lui ai dépucelé le trou. Donc là on doit pas être loin du millimètre. J'ai fait tourner le câble dedans et tout. Voilà, donc si le trou était petit, si le trou était plus petit que le gicleur de 50, maintenant il est plus gros. Voilà, donc maintenant peut-être que c'est mieux. Écoutez, il est 1 heure pas possible. Peu importe. Allez, je remonte tout ça, hein. J'ai tout à remonter du carbe. Même la vis de richesse, le rissèche, elle est là. Donc je remonte tout et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon. Il est où? Il est où? Zen, soyons zen. Et puis l'essence qui se débranche, bien sûr. Putain! Il y a des fois, les gars, je suis moins marrant que d'habitude. Je suis un homme comme les autres. Hein? Rien de plus, rien de moins. Bon. Putain! Bon les gars, désolé pour l'énervement, mais des fois c'est trop. Des fois la coupe est pleine. Bon, bah écoutez là, gicleur de 50, W6 cran du bas, vis de richesse ouverte 2 tours et demi, voire 3 tours, bah c'est trop pauvre. Quand je mets un gros coup de gaz, bon,
Bon, bah il me reste plus qu'une solution, hein, c'est de tester un très gros gicleur de ralenti. Donc j'ai déjà fait ce constat, certains carbus veulent des très gros gicleurs de ralenti. Le point positif, hein, c'est que la machine tient un super ralenti. Vous allez voir, pour la preuve, vous allez voir. Voilà. Donc là, il est réglé hyper bas en plus. Le ralenti est vraiment impeccable. Et ce qui est incroyable, c'est que la vis d'air, la vis de richesse, n'a que vraiment très peu d'influence. Là, elle est fermée. Là, j'ouvre d'un demi-tour. Là, j'ouvre d'un tour. Là, j'ouvre d'un tour et demi. Là, j'ouvre de 2 tours. Là, j'ouvre de 3 tours. L'influence est vraiment négligeable. Complètement négligeable. Bon. Bon, c'est encore pire quand elle est fermée, hein. Mais voilà. Bon, écoutez, je vais mettre le plus gros gicleur de ralenti que j'ai. Je crois que c'est 57. Donc je vous reprends après, et puis après j'irai me coucher parce que là, je pète les plombs. À tout à l'heure. Bon, j'ai viré ce gicleur de 50. J'ai cherché dans mon tas de bordel en laiton mon gicleur de 58, ou plutôt, voilà, c'est ce que je pense qu'il est. A priori, c'est un 58. J'ai retiré cette merde d'anti-vibration, soi-disant. Hein. J'ai remis mon gicleur donc de 95, donc gicleur d'origine de Scarbu. Et je vais donc revisser la cuve. Je vais ensuite remonter le carbu. Hein. Et puis on va refaire un test. Après, quelle qu'en soit l'issue, je vais aller me coucher. Parce que, paraît-il, la nuit porte conseil. Mais croyez-moi, là, le fion, il est plein. Là, pour la soirée, là, il y en a vraiment plein le cul. Entre le clébard qui me saute dessus tout à l'heure alors que j'ai le téléphone dans la main, et bim, et ce putain de carbu là, qui me fait n'importe quoi. Bah franchement, je suis pressé d'être dans mon vieux. Allez, à toutes, on va tester ça après. Voilà. 22h35. Sur mon téléphone qui a pris son premier pet ce soir. Le gicleur de 58, a priori, est en place. Tous les outils sont rangés, sauf le petit tournevis qui permet de pouvoir ajuster la vis de richesse. Bref, je vais quand même prendre le chiffon qui me permet de boucher le carbu, hein, parce que ça pourrait m'éviter que ça m'énerve de mettre quelques coups de kick. Voilà, on va boucher le carbu, hein, tranquillement, calmement. Donc là on a mis 8 points de plus au ralenti. Normalement, je dis bien, ça devrait faire toute la différence. Vous comprenez pourquoi j'utilise très souvent des peut-être, des normalement, des probablement. Voilà, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Voilà, donc allez.
Faire. Putain. Quoi? Putain. Oh, je viens de me défoncer avec la béquille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas assez bouché le carbu, c'est ça? Fou de ma gueule? Oh putain, je deviens dingue. Je deviens fou là, je deviens complètement ouf. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai débranché un fil d'allumage? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Putain les gars, des fois, hein? Juste des fois. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop riche maintenant, c'est ça? Putain de merde, qu'est-ce qu'il y a? Bon les gars, je coupe, j'en ai marre. Bon les gars, ça démarre toujours pas. J'ai vérifié la bougie, il y a de l'étincelle. Il y a de l'essence, elle est ouverte. J'ai envie d'aller me coucher, et non, je vais encore démonter le carbu. À tout de suite. Bon les gars, j'ai réussi à la faire redémarrer, c'est un carnage, c'est un calvaire. J'arrête pour aujourd'hui, regardez, je suis trempé de transpiration à force de kicker, je brille, je dégouline. J'arrête pour ce soir, on reprendra demain. Ça a démarré avec le gicleur de 58, puis ça a calé, et puis voilà, avec le problème d'avance qui fait que le régime chute. Bon, j'ai de la transpi dans les yeux, du coup ça pique avec le sel. Donc quand le régime chute, la carburation change complètement, bref. Je crois que le moteur, en plus, il est noyé d'essence. Bref, il faut que je le fasse gueuler un bon coup. Donc, demain, la suite. Allez, salut les gars, je suis plus en état. Bye bye, ciao.